BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h15 et mon invité c'est Nathalie Stubler, la PDG de Transavia France, la filiale low cost d'Air France. Filiale low cost qui est en train de devenir une pépite. On donnait les chiffres tout à l'heure dans le journal. Taux de remplissage cet été 81%. Et ce qui est vrai, c'est que ça vaut pour vous, ça vaut aussi pour vos concurrents. On voit que en cette période de redémarrage de l'aérien, ce sont les compagnies low cost qui se tirent la part du lion, d'abord parce qu'elles sont sur le moyen courrier et qu'évidemment pour l'instant les destinations lointaines c'est un peu compliqué, même si les États-Unis viennent de rouvrir. Et donc finalement c'est vrai que dans le groupe Air France, c'est vous aujourd'hui qui vous en tirez le mieux. Alors, on a la chance d'avoir, effectivement, vous l'avez dit, un réseau centré sur l'Europe et le bassin méditerranéen. Et donc, c'est effectivement ce réseau qui est reparti le plus vite. IATA le dit dans tout le monde, dans le monde entier. Ce sont les intra-régions qui sont partis le plus fort, le plus vite. Et donc, on a effectivement la chance d'avoir ce réseau autour de cette zone. Donc, on est reparti fort cet été. Il ne faut pas oublier, on a démarré, comme tout le monde, le début de l'année très difficile. Bien sûr. On était à moins 74% de capacité au début de l'année. Et voilà, on a réussi à grimper et à se retrouver au même niveau d'activité au mois de juillet et au mois d'août. Pour l'hiver, est-ce que déjà vous avez des prémices de réservation, même si de plus en plus les gens, c'est du last minute, Ouais. donc c'est compliqué pour vous, je le sais. Mais est-ce que quand même vous avez des tendances pour l'hiver? Alors, d'abord, il faut le redire, les gens réservent vraiment au dernier moment. On est en train d'avoir de très belles ventes encore sur octobre. Alors octobre, on va profiter effectivement du positionnement des vacances de la Toussaint, mais on voit encore beaucoup de ventes là sur le mois d'octobre, Ah oui. le mois de novembre. Ça part aussi sur les vacances de Noël. On a annoncé beaucoup de nouveautés aussi cet hiver. Vers quelle ville d'Europe? Alors, on va ouvrir Orly-Stockholm, Orly-Berlin, Orly-Cracovie, Orly-Rome. On va ouvrir aussi Orly-Montpellier cet hiver. Et donc, ça y est, les réservations partent sur l'hiver. Et là, ce qu'on vient d'annoncer, c'est le pas encore en avant pour l'été prochain. Oui, avec en plus, vous recevez des nouveaux avions, les 737-800, vous passez de, je crois, 38 appareils il y a 2 ans à 61 bientôt. C'est vrai que votre chance quand même à Transavia, c'est de faire partie d'un grand groupe comme Air France, d'avoir bénéficié de l'accord avec les pilotes d'Air France, qui fait que vous pouvez aller puiser sur la base du volontariat, bien sûr, dans les pilotes du groupe Air France. Et puis vous avez quand même ce carnet de commandes qui est en train de vous être livré. Vous avez de la chance. C'est la conjonction de bons éléments. Alors, effectivement, mais ça fait partie de la stratégie du groupe. Le directeur général Ben Smith l'a redit, avec une restructuration du côté d'Air France et une montée en charge de Transavia. Et nous mettons en œuvre, effectivement, la stratégie du groupe. Alors, effectivement, cette phase de Covid On dirait presque que vous êtes gêné que ça se passe aussi bien pour Transavia. Non, on n'est pas gêné. On assume cette phase de croissance, bien sûr. C'est aussi beaucoup de travail pour les équipes commerciales. Toute nouvelle route, il va falloir aussi aller chercher les clients. Et puis au niveau opérationnel, c'est un très joli challenge pour les équipes de recrutement, de formation, de réception d'avions. Donc voilà, on a une feuille de route qui nous a été fixée par le groupe et que nous embrassons avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous avez suffisamment de candidats en interne de la part des pilotes d'Air France? Est-ce que, parce qu'on avait à l'époque souligné cet accord qui permet effectivement aux pilotes d'aller d'une filiale à l'autre, est-ce que vous avez les candidats que vous recherchiez? Est-ce que c'est devenu the place to be d'aller justement à Transavia en ce moment, parce que c'est là où il y a du trafic? Effectivement, l'accord nous a permis d'intégrer Transavia dans le chemin de carrière des pilotes d'Air France. Et donc, effectivement, nous avons tous les candidats possibles et nécessaires à notre croissance pour l'année prochaine. Vous l'avez dit, 61 appareils. Ouais. On était à 38 avant la crise. Cet été, on est monté à 48. Donc, les appareils vont nous arriver tout au cours de cet hiver. C'est aussi un challenge pour nos opérations techniques d'intégrer tous ces avions dans la flotte de Transavia. Et puis, toutes ces nouvelles routes à lancer. J'espère que vos auditeurs auront plein de bonnes idées pour voyager avec nous. Le changement de comportement justement des Français, des touristes qui s'y prennent à la dernière minute, vous nous l'avez dit, est-ce que ça complique les
opérations. Est-ce que par exemple, en termes de déploiement de moyens, est-ce que vous avez le temps de rajouter un avion, de prendre un avion plus grand une semaine avant? Est-ce qu'en termes de yield management, il faut prolonger plus longtemps les offres de prix très bas parce que le d'achat il va se faire quelques jours avant le départ? Alors on a effectivement changé la façon de travailler depuis le début de la crise. On a aussi appris finalement cette capacité à monter en charge très très vite. Ouais. À partir de zéro, je vous l'ai dit, moins 74% au premier trimestre. Et là, on est en ligne avec 2019 et on va encore croître cet hiver. Donc on a appris à s'adapter au dernier moment. On a aussi appris, tout en gardant un volume d'activité, à changer le réseau aussi. Ça, c'est ce qu'on a fait cet été, avec beaucoup plus de Grèce qu'on avait prévu initialement, par exemple. Et en même temps, il faut installer aussi quand même de l'offre à plus long terme. Ouais. Là, on a annoncé un certain nombre de nouvelles destinations pour l'été prochain. Par exemple, Punta Delgada aux Açores ou bien Skiathos en Grèce. Donc, il faut aussi installer ces destinations à l'avance pour que les opérateurs de tourisme aussi puissent préparer l'offre et nous aider finalement à faire de ces routes un succès. Donc c'est un mix de très court terme et puis à nouveau de préparation à moyen long terme. Et vous arrivez à changer d'avion une semaine avant pour mettre un avion plus grand parce qu'il y a plus de demandes? Vous arrivez à rajouter des vols? Est-ce que avec les autorités aéroportuaires, c'est facile d'avoir des slots en plus? Comment... Alors on l'a fait cet été parce qu'effectivement il y a eu des slots spécifiques de l'été. D'accord. Parce que c'était rare dans le monde d'avant. Oui, mais cet été, étant donné la crise, les autorités nous ont permis de ne pas perdre des créneaux et en même temps de pouvoir les relâcher, que d'autres les utilisent, mais de ne pas perdre leur droit de grand-père sur ces créneaux. Et donc on en a bénéficié. C'est comme ça qu'on a eu un certain nombre de créneaux additionnels en Grèce. Bon, cette règle est en train de revenir à la normalité. Donc voilà, c'est un autre challenge pour l'hiver. Mais effectivement, on a pu adapter un certain nombre de vols. J'ai en tête le week-end de l'Ascension où sur Paris-Toulon, on a pu mettre 7 vols le retour du dimanche de l'Ascension, alors qu'on était plutôt à 3 vols dans la semaine. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, qui annonce la fin de la crise du trafic aérien, du transport aérien pour 2023. Pour vous, ça sera avant? Alors, effectivement, IATA annonce ceci, mais avec des disparités par zone. C'est ce que je disais. Nous, on est au sein de la zone Europe élargie. Ouais. Et donc, effectivement, au sein d'une zone, on s'accorde à dire que le retour à la normale sera plus rapide. Donc, nous, effectivement, on est dans une phase de croissance. Dans cette phase de retour à une certaine normalité. Donc voilà, c'est une belle feuille de route pour Transavia France. Le voyage d'affaires, pour vous, c'est pas du tout une cible où il y a une petite partie, parce que vous êtes quand même sur des liaisons européennes, avec potentiellement le jour où on redéplacera vraiment, potentiellement une petite cible de clientèle d'affaires? Tout à fait, on le voit déjà sur les routes domestiques à l'intérieur de la France, qu'on a ouvert déjà depuis l'hiver dernier, mais plus fortement cet été. Ouais. Et par exemple, au mois de juin, alors je n'ai pas encore les chiffres de septembre, les chiffres de juillet-août sont peu significatifs en matière de voyage d'affaires, mais déjà au mois de juin, sur les routes qui permettent le voyage d'affaires, on était déjà à 20%. De voyage d'affaires. C'est quoi votre objectif, votre cible, ou ce que vous faisiez avant, par exemple? Sur certaines routes, on n'en avait pas. Quand on fait Paris-Mykonos en juillet-août, il y a peu de voyage d'affaires. Ce réseau était nouveau pour nous, le réseau domestique. Et donc, on va aussi apprendre en marchant et voir aussi le retour aussi de ces voyageurs d'affaires. Est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes? Tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, le retour sera sans doute différent. Mais voilà, au mois de juin, on était à 20% sur ce réseau très spécifique. Est-ce que vous pourriez augmenter votre portée? Tout à l'heure, vous nous parliez des Açores. Est-ce qu'un jour, Transavia, c'est une marque qui pourrait aller, je sais pas, sur un Paris-New York? C'est quand même la ligne, une des lignes les plus fortes, les plus rentables du monde. Est-ce que vous pourriez aller sur les Antilles? Non, la feuille de route de Transavia est très claire. On doit se développer effectivement aujourd'hui avec énormément de capacités encore à venir et énormément de possibilités de se développer au départ de la France sur une empreinte moyen courrier. Alors, c'est pas aller loin. Ça, c'est l'inconvénient d'être dans un grand groupe parce qu'on vous interdit certaines liaisons? Non, pas du tout. Je pense qu'on a déjà énormément à faire. On n'était pas un acteur avec une taille gigantesque. Ça y est, maintenant, 61 avions avec encore de la croissance à venir pour plus tard. Il y a un appel d'offres du groupe qui va nous permettre d'avoir aussi une flotte plus moderne. Et donc, oui,
notre feuille de route est déjà extrêmement importante sur notre empreinte moyen courrier. Une flotte plus moderne, vous pourriez avoir envie du nouvel Airbus A220 par exemple? L'appel d'offres du groupe est lancé pour les compagnies Transavia France, Transavia Pays-Bas et KLM, donc il faudra attendre le résultat. Vous le disiez que vous commenciez à avoir une taille intéressante, importante, sans donner de nom, en termes d'ordre de grandeur avec vos grands concurrents, Ryanair, EasyJet. C'est quoi à peu près la part de marché respective sur le marché à partir de la France? On va donner des nombres d'avions. Si on ajoute les deux Transavia, parce que vu du Portugal, Transavia c'est une marque, c'est une compagnie low cost. Alors nous on dessert la France et notre sœur dessert Transavia Pays-Bas dessert les Pays-Bas. On est à un peu plus d'une centaine d'avions l'été prochain. Donc ça vous donne déjà une taille assez intéressante. Les autres sont sur plusieurs centaines d'avions. Donc c'est pour ça qu'on a déjà une feuille de route tout à fait intéressante dans notre secteur d'activité. Et voilà, une ambition très très forte l'été prochain avec l'annonce de 8 nouvelles routes, des augmentations de capacité sur de nombreuses zones. Donc voilà, on a de quoi faire déjà à court terme sur cet hiver et sur l'été prochain. Allez, c'est que le début de Transavia, on l'espère pour vous. Nathalie Stubler, PDG de Transavia, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. Il est 8h30.